Chapitre 23. Alec fut brusquement réveillé par un coup de pied dans les côtes. Épuisé et désorienté, il ouvrit les yeux en essayant de reprendre ses esprits. Il retira du foin de sa bouche, se rendit compte qu'il gisait face contre sol, et tout lui revint en mémoire, les baraquements. Il était resté éveillé une grande partie de la nuit à surveiller ses arrières et ceux de Marco, tandis que la nuit était remplie de gémissements et de cris de garçons en train de se battre, allant et venant dans l'obscurité et se menaçant ouvertement. Il avait vu plus d'un garçon sortir pied devant, mort, mais pas avant que d'autres garçons se soient jetés sur lui et les dépouillés de tout ce qu'ils pouvaient piller. Alex sentit de nouveau un coup de pied, et alerté, il roula sur le côté, prêt à faire face à ce qu'il attendait. Clignant des yeux dans l'obscurité, il fut surpris de ne pas découvrir un autre garçon, mais deux soldats pandésiens. Il donnait des coups de pied à tous les garçons, les attrapait et les mettait rudement sur leurs pieds. Alex sentit des mains l'attraper sans manière, sous les bras, et il se retrouva debout à son tour. Puis il fut poussé en dehors du baraquement. « Que se passe-t-il » balbutia-t-il sans être sûr d'être bien réveillé. « Le devoir t'appelle » cracha un soldat. « Tu n'es pas ici pour t'amuser, garçon. » Alex s'était demandé à quel moment il serait envoyé en patrouille aux flammes, mais il ne lui était jamais venu à l'esprit que cela aurait pu être en plein milieu de leur première nuit, en particulier après un voyage aussi éreintant. Il tituba, ivre de fatigue, en se demandant s'il allait survivre à cette épreuve. Ils n'avaient rien mangé depuis leur arrivée, et ils se sentaient encore épuisés de leur long voyage. Un garçon s'écroula devant lui, mais que ce soit de faim ou de fatigue, cela ne faisait pas de différence. Les soldats le ruèrent vicieusement de coups, et se déchaînèrent sur lui jusqu'à ce qu'il cesse de bouger. Ils le laissèrent à terre, mort, et passèrent leur chemin. Réalisant qu'il ne souhaitait pas finir ainsi, Alec réunit toutes ses forces, et se força à se réveiller complètement. Marco arriva derrière lui. « Bien dormi ?» demanda Marco avec un sourire ironique. Alex secoua négativement la tête. « Ne t'inquiète pas, » dit Marco. « Nous dormirons lorsque nous serons morts, et cela arrivera bien assez tôt. » Ils contournèrent un mur, et Alec fut momentanément ébloui par les flammes qui se trouvaient peut-être à une 50aine de mètres et dégageaient une chaleur intense. « Si les trolls arrivent, tuez-les » leur cria un soldat de l'Empire. « Autrement, ne vous suicidez pas. Pas avant le petit matin, en tout cas. Nous avons besoin que cet endroit soit bien gardé. » Alec reçut un dernier coup, et le groupe de garçons avec lequel il se trouvait se retrouvèrent seuls, près des flammes, tandis que les soldats leur tournaient le dos et s'éloignaient. Il se demanda pourquoi ils leur faisaient confiance, pourquoi ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils partent en courant, mais lorsqu'il se retourna, il découvrit des tours de guet tout autour d'eux, gardés par des soldats armés d'arbalètes, le doigt sur la détente, impatients de tirer sur le premier garçon qui tenterait de fuir. Alex se trouvait debout, sans armure ni armes, et se demanda comment il pouvait espérer qu'ils soient des gardiens efficaces. En regardant autour de lui, il vit que des garçons avaient des épées. « Où as-tu eu ça » demanda Alec à un garçon près de lui. « Lorsqu'un garçon meurt, il faut se servir, » répondit-il. « Sauf si quelqu'un d'autre s'en empare avant toi pour te tuer. » Marco fronça les sourcils. « Comment espère-t-il que nous gardions les flammes si nous n'avons pas d'armes » demanda-t-il. Un autre garçon au visage noir de suie le regarda en ricanant. « Les nouveaux venus n'ont pas d'armes, dit-il. De toute façon, ils s'attendent à ce que tu meures. Si tu es encore en vie dans quelques nuits, tu réussiras à trouver un moyen de t'en procurer une. » Alec regarda les flammes qui craquaient intensément. Leur chaleur lui réchauffait le visage, et il essaya de ne pas penser à ce qui se trouvait de l'autre côté, et pouvait surgir à tout moment. « Que devons-nous faire en attendant » demanda-t-il. « Si un troll réussit à passer ?» Le garçon se mit à rire. « Tue-le à main nue, dit-il. Tu y survivras peut-être, il sera en feu et tu brûleras probablement avec lui. » Les autres garçons leur tournèrent le dos et se dispersèrent, chacun partant vers leur poste. Sans armes, Alex se trouva vers les flammes et les regarda avec désespoir. « Ils font tout pour que nous mourions, » dit-il à Marco. À quelques mètres de lui, Marco regardait les flammes sans aucune illusion. « Il fut un temps où garder les flammes était une noble chose, » dit-il d'une voix sombre, « avant que Pandésia ne nous envahisse. Les gardiens étaient autrefois honorés, bien équipés et bien armés. C'est pourquoi je me suis porté volontaire. Mais à présent, cela semble être complètement différent. Les Pandésiens ne veulent pas que les trolls traversent. Mais ils ne veulent pas non plus utiliser leurs propres hommes pour cela. Ils veulent que nous nous en occupions et ils veulent que l'on meure ici. » « Peut-être devrions-nous les laisser traverser alors, » dit Alec, « et les laisser les tuer tous. Nous pourrions,
dit Marco. Mais ils feraient des raids dans tout Escalon, et tueraient également nos familles. Ils gardèrent tous deux le silence en continuant de regarder les flammes. Alec ne sut dire combien de temps passa ainsi. Il ne pouvait pas s'empêcher de penser qu'il regardait sa propre mort. Qu'était en train de faire sa famille à cet instant, se demanda-t-il. Pensait-il à lui? Se souciait-il seulement de son sort? Alex sombra dans des pensées déprimantes, et sut qu'il fallait qu'il se ressaisisse. Il se força à regarder autour de lui et à étudier la ligne sombre que délimitait l'orée du bois. Les bois étaient complètement noirs et menaçants. Les soldats dans les tours de guet ne prenaient même pas la peine de regarder dans cette direction. Ils regardaient les yeux rivés sur les recrues devant les flammes. « Ils ont peur d'assumer eux-mêmes les tours de garde », fit remarquer Marco en étudiant les soldats. « Et ils ne veulent pas que nous partions. Bande de lâches !» Alec n'eut pas le temps de méditer ces mots qu'il ressentit une douleur cuisante dans le dos qui le fit tomber à terre. Avant même qu'il ne comprenne ce qui était en train de se passer, il sentit un coup violent s'enfoncer dans ses côtes, et il se retrouva visage contre terre. Il entendit une voix sinistre qu'il reconnut immédiatement. « Je t'avais dit que je te retrouverais, garçon !» Avant qu'il ne puisse réagir, Alex sentit des mains puissantes l'attraper par derrière et le tirer vers les flammes. Ils étaient deux, le garçon du chariot et son ami. Alec essaya de résister, mais cela était peine perdue. Leurs poignes étaient trop fortes, et ils s'approchèrent tant et si bien des flammes qu'Alec ressentit leur chaleur intense sur son visage. Alec entendit des bruits de lutte et fut surpris de découvrir Marco enchaîné par deux autres garçons qui l'avaient attaqué par derrière et l'empêchaient de bouger. Ils s'étaient bien organisés. Ils voulaient vraiment les tuer. Alec se débattit, mais il ne put reprendre le dessus. Ils continuèrent d'avancer vers les flammes qui ne se trouvaient plus qu'à 3 mètres. Leur chaleur intense commençait à lui faire mal, et son visage commença à le brûler. Il savait que dans quelques mètres, il serait défiguré à vie, voire même mort. Alec essaya de se jeter en arrière, mais il le tenait fermement, et il ne put se libérer. « Non !» hurla-t-il. « Le moment de vengeance a sonné !» siffla une voix à son oreille. Puis ils entendirent un hurlement terrifiant, et Alec réalisa avec surprise qu'il ne s'agissait pas du sien. La poigne sur son bras se relâcha, et il s'éloigna immédiatement des flammes. Au même instant, il vit un éclat de lumière, et il regarda pétrifié en voyant une créature en feu émerger des flammes et atterrir sur le garçon à côté de lui en le maintenant au sol. Le troll enflammé roula au sol avec le garçon et planta ses crocs dans sa gorge. Le garçon poussa un hurlement et mourut sur le coup. Fou furieux, le troll se retourna, et ses grands yeux rouges s'arrêtèrent sur Alec. Ce dernier était terrifié. Toujours en feu, il respirait par la bouche. Ses longs crocs étaient couverts de sang. Et il avait l'air vorace d'une bête sauvage impatiente de tuer. Pétrifié de peur, Alec était incapable de bouger. L'autre garçon se mit à courir, et cela attira l'attention du troll, qui, au grand soulagement d'Alec, se détourna de lui. D'un bond, le troll encore en feu fut sur le garçon, et planta ses crocs dans sa nuque. Le garçon mourut en hurlant. Marco en profita pour se débarrasser des garçons abasourdis, s'empara de leurs chaînes et s'en servit pour en frapper un en pleine tête et l'autre entre les jambes. Les garçons se retrouvèrent à terre. Des cloches se mirent à sonner dans les tours de guet, et dans le chaos qui suivit, des garçons arrivèrent en courant des deux côtés le long des flammes pour combattre le troll. Ils lui jetèrent leurs lances, mais la plupart d'entre eux n'avaient pas assez d'expérience et avaient trop peur de s'en approcher. Le troll s'empara d'une lance et attira un garçon à lui. Il l'attrapa et le serra fort. Le garçon se mit à hurler tout en prenant feu. « Voici notre chance !» le pressa une voix. Alex se retourna et vit que Marco l'avait rejoint. « Ils sont tous occupés. Ce sera peut-être notre unique chance. » Marco regarda au loin et Alex suivit son regard. Il regardait vers les bois. Il parlait de s'échapper. Sombre et inquiétante, l'orée du bois n'était pas très attrayante. Alec savait que les dangers encore plus grands s'y trouvaient, mais il savait aussi que Marco avait raison. C'était une opportunité. La mort était tout ce qu'il pouvait espérer de l'endroit où il se trouvait. Le cœur d'Alec se mit à battre, à tout rompre, tandis qu'il s'attendait à se faire tirer dessus par une arbalète à tout moment. Il courait pour sa survie, en jetant un rapide coup d'œil par-dessus son épaule. Il se rendit compte que tout le monde était accaparé par le troll. Quelques instants plus tard, ils pénétraient dans les bois et furent engloutis par l'obscurité. Ils savaient qu'ils venaient de pénétrer dans un monde de danger plus important qu'ils ne pouvaient l'imaginer, et qu'ils allaient probablement mourir ici, mais au moins ils étaient libres.